Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder l'importance de l'éducation dans la société contemporaine. Alors là, je vais me tourner vers mon deuxième écran pour lire éducation, action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un, manière de dispenser cette formation. L'éducation et l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement. Donc en fait, l'éducation, c'est plein de choses, parce qu'on dit l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Il n'y a pas de fin. Puisque les facultés intellectuelles, en fait, est-ce qu'on les a utilisées, entre guillemets, au maximum de ses capacités à 18 ans? Je sais pas. L'éducation morale, la morale évoluant, on doit aussi évoluer entre guillemets. Puis physique, l'éducation physique, est-ce qu'elle doit s'arrêter à une date précise? Est-ce que en fait, voilà, je t'ai appris à bien me tenir droit, je m'arrête là. Tout ça, en fait, l'éducation forge entre guillemets l'individu et on va lui donner tous les outils nécessaire à son adaptation, entre guillemets, à son autonomie, mais aussi son indépendance dans le système, mais aussi sa relation avec les autres. Voilà. L'éducation, c'est aussi de l'instruction, c'est lui apprendre un langage, lui apprendre les mathématiques, lui apprendre les codes courants utilisés dans la société contemporaine. C'est plein de choses. C'est par exemple lui apprendre que les couleurs sont définies, les notes sont définies, le langage est défini et que voilà, si possible, il doit s'y adapter. Alors qu'on ait raison ou tort sur ce qu'on instruit, on essaye de faire au mieux. Et voilà, eux auront les bases pour éventuellement remettre en question le système. Mais le plus souvent, on va essayer de reproduire ce qu'on nous a inculqué. Voilà, on va pas pouvoir instruire ou éduquer quelqu'un sur des choses qu'on n'a pas connaissance. Voilà. Donc, on peut apprendre tout au fil de la vie sur comment bien éduquer, bien instruire. Alors le plus souvent c'est ses enfants, mais voilà, rien n'empêche quand on a une personne entre guillemets d'un âge adulte qui malheureusement n'a pas la culture ou n'a pas la connaissance de l'orthographe par exemple ou ne sait pas lire, on peut l'instruire. Et oui, à tout âge on peut instruire. Je pense qu'il y a des élèves, entre guillemets, il y a des cours dispensés à des gens qui ont plus de 50, 60, 70 ans. Eh oui, il n'y a pas de fin, entre guillemets. Même, entre guillemets, le dictionnaire, qui a un certain nombre de pages, évolue chaque année. On en rajoute, finalement. On crée des nouveaux mots, on découvre des nouveaux styles, on évolue. Donc voilà, comment l'éducation est importante pour l'ensemble des êtres humains, pour justement pouvoir échanger et travailler ensemble et communiquer, jouer ensemble, voilà, se divertir ensemble. Il y a plein de façons de communiquer différentes. On les apprend pas toutes, mais certaines sont universelles. Le langage des signes, le plus souvent, si je mime j'ai soif, dans toutes les langues, j'ai soif, c'est universel. J'ai soif. Voilà. Une bière. Non, je déconne. Mais voilà, ça peut être formé. La technologie évoluant tous les jours, on se forme tous les jours. Moi, j'apprends encore
tous les jours parce que le langage évolue, des nouvelles versions arrivent, des nouveaux langages arrivent dans la programmation, hein, pour mon exemple. Mais voilà. Donc l'éducation, à qui revient-elle? Ah bah oui, alors ça, les parents jettent la responsabilité sur les professeurs jettent la responsabilité sur les parents, etc., etc., etc. Ben en fait, non, c'est tout le monde. Euh, Après, il n'y a pas de mauvais conseils, mais quand vous voyez quelque chose qui est mal fait, entre guillemets, vous avez tendance à vouloir expliquer que non, fais-le comme ça, tu verras, ça marchera mieux. Ben, c'est une façon aussi d'éduquer. Ou par exemple, les parents, bon ben, tu joues pas à la console ce soir parce que sinon tu vas avoir du mal à t'endormir. C'est aussi éduquer, c'est aussi expliquer, c'est voilà, et des fois il y a de la pédagogie, des fois c'est plus entre guillemets faire appel à la sanction pour qu'ils comprennent, entre guillemets, bon, je sais pas s'ils comprennent vraiment, mais voilà, il y a différentes manières aussi. Il y a, on peut utiliser diverses méthodes. Voilà, par la démonstration, par la réflexion, par le mimétisme, voilà, il y a plein de façons d'éduquer. Euh, je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un t'as mal éduqué les enfants. Ben non, je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Après, il y a deux personnes hein, dans l'éducation. Il y a entre guillemets l'apprenant et puis celui qui communique. Et des fois, l'apprenant est sourd, et puis des fois, le communicant est maladroit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y en a toujours plusieurs. C'est pour ça qu'entre guillemets, quand les enfants vont en cours, ils n'ont pas tout le temps les mêmes professeurs. Parce qu'à un moment, on se dit, chacun sa spécialité. Et puis, c'est pareil, les élèves, ils suivent pas tous le même cursus, parce qu'il y en a qui sont meilleurs dans telle direction, dans telle matière que d'autres. Voilà. Donc, oui, l'éducation est très importante pour forger, entre guillemets, l'individu. Imaginez que l'on ne guide pas nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils s'épanouir ou simplement comment vont-ils se nourrir, s'habiller est-ce que ça sera entre guillemets le retour de entre guillemets l'être le plus fort qui domine et puis non, on met des règles, on met non, on frappe pas ses copains, on vole pas son prochain, on essaye de vivre en société, donc l'éducation est utile entre guillemets pour vivre en société. Après je pense que des sociétés, des États choisissent entre guillemets une façon d'éduquer différente. Par exemple, l'école obligatoire à partir de tel âge en France, l'école obligatoire à partir de plus tard dans d'autres pays. Ou par exemple la répartition des cours ou la durée entre guillemets des cours ou voilà l'éducation entre guillemets par exemple catholique, celle que j'ai connue n'est pas forcément la même que les autres religions mais je pense qu'elles prônent toutes plus ou moins les mêmes vertus qui sont généralement la tolérance, l'échange, l'apprentissage, le souci de bien faire et d'arriver à un résultat, voilà, pour évoluer. Voilà, petit sujet sympa.
vais être objectif en disant je pense avoir été bien éduqué. On nous a appris la politesse, on nous a appris d'aider son prochain, on nous a appris que tout travail mérite salaire, que voilà, donc je pense avoir eu des bonnes bases et voilà, je vais pas dire j'aimerais qu'il en soit autant pour tout le monde, mais la différence existe aussi et c'est ça qui fait la beauté aussi de notre société, c'est que nous ne sommes pas tous au même niveau, nous n'avons pas tous reçu la même éducation, mais nous vivons quasiment tous ensemble, à peu près en harmonie, à peu près. On a des différences, hein, on a des goûts différents, on a des idées politiques différentes, mais généralement, voilà, on fracasse pas la tête de son voisin parce qu'il porte un t-shirt blanc, on s'en fout un peu, voilà. Et puis moi, je porte un t-shirt noir, toujours le même, que j'ai lavé. Voilà. Bon, une autre question ouverte. Allez, c'est reparti. J'espère une que j'ai pas déjà eue. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie et pourquoi? Oh, déjà eu. L'informatique, ça changera pas. La musique, ça changera pas. Même si malheureusement, aujourd'hui, j'ai découvert que finalement, ce que je voulais faire, ma web radio, ça devient compliqué puisqu'en fait, malheureusement, j'ai découvert que je pouvais contourner mon système de protection, donc il faut que je trouve un système un peu plus pointu. Mais ça me pousse je vais pas dire dans mes retranchements, ça me pousse un peu à me dire, finalement, va falloir que je fasse ça autrement, ou j'ai peut-être perdu 6 mois pour rien. Mais ça m'a appris, voilà, ça m'a appris des fonctions, des découvertes dans le langage que j'utilise, des équations, des échanges, des idées. Et puis, c'est pas grave, un échec, hein, c'est formateur parce qu'on se dit la prochaine fois, peut-être avant d'y consacrer tant de temps, tu te poseras la question déjà si c'est pas faisable, parce que généralement tout est faisable, mais si quelqu'un n'y a pas pensé avant et a déjà mis en place une parade à ton système, et voilà, va falloir que je creuse un petit peu, va falloir que je creuse, mais ouais, voilà, il y a des jours où tout se passe bien, et puis il y a des lendemains où ah oui, bah oui, finalement, va falloir trouver une autre solution. Voilà, bon allez, on change, hein, parce que vous passionne dans la vie, et pourquoi déjà de vie, hein, donc après j'espère que ça va pas être comment vous vous voyez dans 10 ans, ou ça ramouille, ça ramouille, ça ramouille, ça ramouille. Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, pourquoi? Mais c'est pas grave, c'est pas vrai, déjà demandé. Quelles sont les choses les plus importantes que vous avez apprises au cours de l'année écoulée? Cette année, qu'est-ce que j'ai appris d'important? Qu'on continue toujours à se remettre en question, quel que soit l'âge, que voilà, il faut accepter de laisser tomber certains sujets, qu'il faut que certaines choses ont une fin. Voilà, mais malgré tout, comme on dit, la vie continue, mais que voilà, le changement c'est pas si grave. La santé, il y a des jours avec et puis des jours sans, ou voilà, il faut une machine maintenant, il faut une machine, voilà. Et puis que des fois on essaye, voilà, on essaye, on tombe, des fois on essaye et puis on monte un étage et puis l'année suivante on verra. Voilà, voilà. C'est des leçons de vie, on va dire, plus des leçons de vie sur
Ben, tout simplement, des fois, les décisions qu'on prend ne sont pas forcément les meilleures, que des fois, voilà, la vie est comme ça, voilà, rien de bien pessimiste ni optimiste, que voilà, ça continue et que faut se mettre des objectifs qu'il faut positiver parfois plus souvent que nécessaire pour continuer entre guillemets et que voilà, il n'y a pas de honte à être ce qu'on est et puis point barre. Voilà. Donc les leçons de la vie, tout simplement. Voilà que on en apprend encore à 50 ans et j'en apprendrai encore à 51 et encore à 52, etc., etc., etc. Quels sont vos projets pour les prochains mois? Mais il va me faire tous les trucs, hein, dans un an, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans les prochains mois, trouver une parade à mon système, trouver un remède, entre guillemets, pas à la faille, mais voilà, peut-être que je vais finalement utiliser une application tierce pour gérer ma web radio, que je ne peux pas tout faire tout seul, et puis que voilà, j'ai pas pensé, qu'il faut penser à tellement de choses que des fois on croit avoir tout fait bien, tout machin, ça marche quasiment parfaitement, puis paf! Ah bah merde! Ah non, finalement, il va falloir trouver une autre solution. Voilà. Allez, on continue. C'est un peu souvent les mêmes questions qui tombent, hein. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie et pourquoi? Et ça fait quand même la troisième fois qu'il apparaît ça. Il a pas beaucoup de questions, hein. Quel est votre livre préféré et pourquoi? Ah, le livre préféré. Euh, le livre préféré. Hum, 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 hum. Hmm. Bah en fait, il y en a pas. Parce que je vais dire peut-être le dernier que j'ai lu et que j'ai fini, mais que je me rappelle pas forcément de l'avant-dernier ou celui d'avant, ou celui d'avant, ou celui d'avant, ou celui encore d'avant. Voilà, il y a dans la lecture, c'est compliqué de choisir parce qu'en fait, quand on a lu un livre, on est content, bah, voilà, parce qu'on y a passé un petit moment, puis que c'était intéressant, le sujet, on s'est projeté dedans. Donc dire qu'il y en a un qui est préféré, voilà, c'est un peu compliqué. Donc je passe, et je repasse, et je repasse encore. Bon alors, Reginette, réponse. Ouais. Quels sont vos projets pour les mois à venir? Mais il n'y a que ces questions, c'est pas possible, hein. Qu'est-ce qui vous passionne le plus et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré aujourd'hui? Ce qui m'a inspiré aujourd'hui, ce qui m'a inspiré aujourd'hui, c'est de persévérer dans mon projet musical. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est la musique que j'ai écoutée. Plus j'écoute de la musique, plus j'ai envie d'en écouter, et plus j'ai envie de faire ma web radio pour diffuser entre guillemets à d'autres personnes mes choix et mes goûts musicaux. Voilà, donc ça m'inspire. Je me suis levé ce matin, je me suis dit tiens, je vais encore me remettre parce qu'hier la journée a été très productive. Et puis ça a été productif, et puis à un moment ça a été pouf. Voilà, la petite surprise du fait que finalement c'est pas si protégé que ça et qu'il faut que je travaille encore, rien que. Bon ben, on va lui poser qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. Non mais voilà, je suis désolé, mais les questions, c'est toutes les mêmes questions. Oh là là, c'est triste. Et puis, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ben, en pleine forme. Ça va. Voilà. Voilà, comment vous sentez-vous? Ben, d'un côté,
Voilà, je me suis levé de bonne heure, j'ai profité de ma matinée, j'ai codé, j'ai joué, j'ai écouté de la musique, je me suis fait une pizza, j'ai regardé un petit peu Internet. Voilà, c'est une journée de calme. J'ai mis ma vaisselle au lave-vaisselle, donc j'ai de la vaisselle propre, donc c'est cool. Donc non, c'est voilà, comment vous vous sentez? Bah, posé, tranquille, voilà, serein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème insurmontable à l'horizon. Il n'y a pas de, voilà, j'ai fait ma petite partie de Gran Turismo. J'ai mangé tranquillement. Je suis même en train de faire ma vidéo un peu tard aujourd'hui parce que finalement j'ai bien profité de la journée. Mais voilà, rien de bien mauvais, rien de ben, voilà, voilà. Mais j'aimerais bien une question, parce que et ça va être chiant hein, pour les vidéos qui restent à faire, hein, parce qu'il en reste quand même 4980. Oh, mais ils posent tout le temps les mêmes questions. Quel est votre passe-temps préféré et pourquoi? Bah, mon passe-temps c'est la musique. Et préféré pourquoi? Bah, parce que j'adore ça. Donc voilà, je sais pas si j'arrête la vidéo ou si je tente désespérément de lui poser, de lui demander voilà, de lui demander de me sortir autre chose que posez-moi posez-moi une question. Ah, le choix multiple. Ça va peut-être varier, hein, c'est comme une question ouverte. Hein. Parmi les options suivantes, quelle est votre couleur préférée? Rouge, bleu, vert ou jaune? Eh ben c'est ballot. Bon, on va dire la bleue. Oh oui, mais non, bah non, c'est... Oh là là, je serais content que des gens regardent les vidéos pour me poser des questions parce que franchement, ça devient compliqué de trouver des sujets intéressants. Quel est votre genre de film préféré? Comédie, action, romance ou, allez, la petite dernière, ah, bah, il rame. En plus, il rame. Et science-fiction, ah bah la science-fiction, je suis un fou de science-fiction. Bah oui, quel est votre style cinématographique préféré? Bah moi généralement celui qui est en lien plus avec le côté imaginaire et créatif. Alors on peut être imaginaire et créatif dans la romance, hein, dans le drame aussi, mais bon dans le drame les gens meurent à la fin. Dans la romance, bah, les gens vivent heureux, sont heureux et vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et bah, dans la science-fiction, bah, c'est que ça part dans tous les sens. La science-fiction, en fait, c'est un peu l'avantage, c'est que bah, on peut décider que le monde est à l'envers, on peut décider que les trains volent, on peut décider que les voitures volent, on peut décider que les monstres dominent le monde, on peut décider que voilà, bah, les méchants gagnent, on peut décider. Dans la science-fiction, des fois, c'est assez marrant justement parce que voilà, souvent c'est l'esprit créatif qui a inventé des choses, hein, comme je le répète, hein, le téléphone a été inventé dans les films de science-fiction et plein d'autres choses ont été inventées regardez l'overboard, bon, maintenant qui est créé, hein, mais alors pas à 100%, mais voilà, a été inventé dans un film de science-fiction, mais voilà, c'est en lien avec l'imaginaire, c'est en lien avec bah, cette fameuse liberté de penser où on peut faire ce qu'on veut quasiment. Dans les films de science-fiction, on peut tuer qui on veut, on peut découper qui on veut. Non, ça c'est les films d'horreur. Voilà, mais on peut se permettre beaucoup de choses. Alors bon, il y a des licences entre guillemets qui sont toujours un peu dans le même style. Je suis pas contre hein, l'univers un peu de comics, Marvel, DC, etc. Ouais, c'est mignon, c'est gentil.
Bon, on suit un peu, heureusement qu'il y a eu les Harry Potter, hein, parce que voilà, ça a été aussi. Mais il y a toujours des trucs un peu. Mais des fois, quand on regarde un peu, c'est un peu toujours les mêmes styles dans certaines catégories. Ouais. Mais non, j'aime vraiment bien la science-fiction. Un de mes films préférés, c'est comment il s'appelle ah, je me trompe en pensant à Inception. Justement, c'est Interstellar, voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Franchement, la musique de Hans Zimmer dans ce film, l'actrice qui joue la fille, elle est géniale. Euh, le film amène un peu à une relecture. Alors, ça vaut pas, entre guillemets, les films d'une autre catégorie qui sont les Jason Bourne, où généralement, vous pouvez le revoir 10 fois et en fait, vous n'êtes pas lassé de le revoir parce que finalement, vous n'avez peut-être pas tout percuté dès le premier coup. Mais j'aime bien aussi ça, j'aime bien aussi voilà la science-fiction. Pourquoi? Parce que les univers sont tellement variés que la première approche, voilà, ne suffit pas. C'est-à-dire, il en faut plus. Faut revoir, pour revoir les détails, faut voilà regarder l'univers de Dune. C'est fantastique. Voilà, c'est donc là ils en font des films en plusieurs parties. Et c'est très beau, c'est visuellement, voilà, c'est ça qui est beau aussi dans la science-fiction, c'est qu'on peut voir des choses plus réelles que réelles. Où voilà, bah, il n'y a plus de limite maintenant à l'imagination, déjà grâce au cinéma, et grâce à tous ces techniciens et voilà, tous ces graphistes, tous ces qui nous ont fait voir des choses magnifiques. Et puis maintenant, bah, l'intelligence artificielle qui s'inspirait de ça et qui arrive à maintenant produire des trucs ubuesques. Mais bon, voilà. Donc la science-fiction, oh, génial, génial, génial. Mais je pleure devant un film de romance. Je rigole devant une comédie et je sursaute sur les films d'action. Je suis voilà, je regarde pas tout non plus, mais de temps en temps, j'aime bien m'installer derrière un film et puis des fois avoir une surprise. Mais je trie déjà pas mal en fonction du petit résumé qui est fait sur les divers supports d'information du programme télé. Et voilà. Allez, une question à choix multiple. Quelle est votre couleur préférée? Oh, bah, il rigole, mais c'est pas possible, il tourne en rond. Quelle est votre destination de vacances préférée? La plage, la montagne, la ville, l'aventure en plein air ou chez soi? Bah, chez soi. J'ai rajouté la réponse E, chez soi. Bah oui, il y a des gens qui adorent partir, hein. Il y a beaucoup de gens qui adorent partir. Les gens ont besoin de sortir de chez eux. Ben moi, c'est le contraire. J'ai besoin de rentrer chez moi. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut chez moi parce que je me contente entre guillemets de ce que j'ai. Euh, j'ai pas besoin spécifiquement d'aller à la mer, à la montagne ou d'aller visiter une ville. Parce que finalement, cette curiosité, voilà, je l'ai pas. Je l'ai pas. La mer, je sais que c'est bleu. Voilà, je sais que il y a de la plage, il y a des galets, il y a des machins. La montagne, je sais qu'il y a des cailloux, il y a de la neige, et puis il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des rochers, il y a des tours, il y a des voilà. Et puis, bah, je sais que les villes, bah, il y a des bâtiments qui méritent d'être regardés, des parcs, des machins. Mais c'est pas mon trip. Voilà, mon trip, c'est d'être chez moi tranquillement, d'être serein, posé, calme, voilà, tranquille. Voilà, est-ce qu'il y a-t-il une anormalité chez moi ou est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que c'est nécessaire de vouloir systématiquement s'évader
Si les gens s'évadent, c'est que généralement il y a une insatisfaction entre guillemets. Et on pourrait redébattre sur ça, l'insatisfaction. En fait, on n'est jamais satisfait. Bah finalement, dans ce domaine, je suis satisfait de ma maison. Voilà, je m'y sens bien. J'ai un barbecue dehors, j'ai un petit peu d'espace. Je suis pas sur la rue. Bon, le voisinage, ça va, hein. J'ai une école juste à côté. Bah, quand je suis en vacances, alors généralement, bah, je les entends. Et alors, c'est la vie. Voilà. Quand vous partez en vacances à la mer, vous savez que vous allez retrouver du monde. Quand vous allez à la montagne faire du ski, vous savez que vous allez retrouver du monde. Bah, moi, quand je vais à la maison, bah, je sais aussi que je vais retrouver un peu de monde, mais alors c'est pas grave du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Suis-je anormal? Ah, c'est bizarre, ChatGPT m'a pas posé cette question-là. Allez, question. Quel est votre plat préféré? Pizza, sushi, spaghetti, hamburger? Oh, euh, ben, bœuf bourguignon, frites, pizza, j'en ai mangé une ce midi, hein, ça me dérange pas, mais les spaghettis ça me dérange pas non plus. Bon après moi c'est des spaghettis industriels, hein, j'ai pas goûté aux spaghettis faites maison. Voilà, ça fait partie aussi des choses que je devrais peut-être m'y mettre, hein, d'essayer de faire moi-même des pâtes ou bon, hamburger aussi. J'ai fait un resto il y a un petit bout de temps là où j'avais été très agréablement surpris parce que voilà, c'est des plus classiques, mais là il était vraiment très bon. Voilà, vraiment, les frites étaient géniales. Et j'ai mis un avis justement à propos de ce resto parce que voilà, c'était une très très bonne surprise. Et mais c'est pas le plat que je mange régulièrement, le hamburger. Non, pas du tout. Et oui, je mange pas énormément non plus. Alors des fois, oui, j'ai des fringales, des fois. Mais le problème, c'est que je pense que mon alimentation n'est pas des plus équilibrées, et ce qui fait que bah, j'arrive pas à perdre. Alors bizarrement, j'arrête la bière pendant un mois, je prends 1 kilo, et puis je bois pendant 2 jours un petit peu de bière, bah, je perds du poids. Il n'y a pas de logique, je cherche plus à comprendre. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Désolé, aujourd'hui, c'est pas... Voilà. On a connu mieux, hein, on va dire. Il y a des fois, j'ai été plus comique que ça. Quel est votre genre musical préféré? Pop, rock, hip-hop ou jazz? Bah, pop. Pop, 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 rock même. Mais pop, oui, oui, bien évidemment. Euh, Plus française et anglo-saxonne, mais plus française. Mes grands classiques restent Jean-Jacques Goldman, Sardou, Jonas, Benabar, Aldebert, voilà, Lavoine, Fugain, voilà un peu le Brel, Brassens, voilà les, voilà. Alors vous allez me dire, il a pas cité un nom de femme, même pas un. Bah si, Morane, Morane. Malheureusement, Morane, voilà. Malheureusement, Carole Fredericks, bah, voilà, c'est ça le problème. Bon, Vanessa Paradis, elle est toujours en vie. Voilà. Mais si, si, bien évidemment, il y a des femmes, il y a des femmes. Voilà. Allez, encore une ou deux, allez, pour rigoler, mais les couleurs préférées, mais ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Les genres de films préférés, bah là, il m'en a sorti 5. Type de musique, bah, il est parti en m'en sortir 6 là maintenant. Allez. Ah bah dis donc, tu veux plus? Le curseur bouge plus? T'es en panne? Rebelote la musique. Bon, c'est tristounet, hein. C'est tristounet. Je vais finir par vous chanter une chanson, moi. Et il me ressort les couleurs. Mais, et, je sais pas, depuis quelque temps, j'ai remarqué que ouais, ça tournait un peu en rond chez ChatGPT. Ils ont dû faire une mise à jour et puis ça a perdu, hein. Peut-être la loi là, du 11 mai, peut-être ça, je sais pas.
Parmi les langues suivantes, laquelle parlez-vous couramment? L'anglais, le français, l'espagnol, le mandarin? Aucune des réponses ci-dessus. Vous avez dû remarquer que je parle français, hein. Bah oui, couramment, c'est ma première langue. L'anglais. Eh ouais, l'anglais. Un petit peu, je le parle. Je le lis plus que je ne le parle. Encore que, il y a une anecdote, c'est que quand je suis rentré au chemin de fer, on faisait passer un constat de langue, l'anglais, mais d'autres langues aussi. Et j'ai eu une très bonne note à ma surprise, à la surprise générale, à ma grande surprise. Et la prof qui me l'a fait passer m'a dit, je vous mets 19 ou 19 et demi, je me rappelle plus, 19 je crois. Autant votre anglais est à couper au couteau, mais autant je vous ai compris. Voilà. J'ai su me faire comprendre en anglais alors que j'ai pas un très grand vocabulaire, mais elle s'est mise dans la situation d'un client étranger qui voyageait en France et qui me posait des questions dans sa langue. Alors déjà, l'avantage c'est qu'apparemment j'avais compris les questions, et deux, j'avais su y répondre. Alors, en m'aidant aussi des mimes, et puis voilà, quand on dit left, right, je m'y mets en même temps. Je montrais, même si j'ai dit baggage au lieu de luggage, ou des trucs comme ça, mais elle m'avait dit, ben voilà, vous vous êtes fait comprendre et vous avez donné réponse à toutes mes questions, donc je vous mets, oui, je crois que c'était 19. C'était assez marrant. Allez, encore une ou deux pour finir mes 40 minutes. Plat préféré, c'est déjà fait. La couleur préférée, ça tourne en rond. Parmi les options, la nourriture préférée, rebelote. Oh, ouais, c'est une catastrophe en fait. Faut pas faire regenerate. Voilà, je vais pas vous dire quelle est ma fleur préférée. Quelle est ma. Bon, je vais le fermer parce que en fait, voilà, c'est triste aujourd'hui de. Voilà, ça a perdu. Ils ont dû modifier quelque chose, hein. Ou sinon, allez, la dernière, parmi les options suivantes. Ouais, une couleur, un plat, une catégorie de musique. Ah bah la couleur. Ha, rebelote. Donc bref. Alors voilà. On va faire un petit bilan au bout de 20 et quelques jours de vidéo. Le fonctionnement de la pensée est toujours un peu la même quand on réfléchit, entre guillemets. C'est-à-dire on se base toujours par rapport à notre expérience. On se met, entre guillemets, des barrières dans l'expression pour transcrire dans un langage pas universel mais commun la manière de communiquer. Voilà, j'analyse, je pense, beaucoup ce que je veux dire. Après, comment ça fonctionne, entre guillemets, exactement, bah, scientifiquement, je sais pas. Quand on est concentré, on va dire on fait abstraction de petites informations périphériques. Du style, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je dois boire un coup? Est-ce que j'ai pensé à dire ça? Pourquoi j'ai pas posé des questions? Voilà. Bah, tout ça, en fait, quand on réfléchit, on filtre, entre guillemets, ses pensées pour n'en utiliser, entre guillemets, que la plus pertinente, et que voilà, celle, par exemple, parlant d'un thème ou répondant à une question, ou voilà. Alors les réactions sont des fois différentes, puisque des fois les réactions sont plutôt humoristiques, ou plutôt philosophiques, ou plutôt voilà, les humeurs sont différentes. Donc la pensée a forcément un impact, entre guillemets, sur la communication et la façon dont on choisit celle-ci. Il serait peut-être intéressant de voir comment, entre guillemets, la pensée se forme
dans d'autres environnements, par exemple l'environnement professionnel, alors je pourrais pas me filmer parce que j'ai pas de webcam au boulot, mais ou par exemple comment celle-ci fonctionne quand on jardine par exemple ou quand on cuisine. Est-ce que on est focalisé sur ce qu'on fait ou est-ce qu'on pense à d'autres voilà à d'autres sujets entre guillemets quand je cuisine, quand je prépare ma pizza, est-ce que le cerveau est vide et puis là c'est la mécanique qui agit. Je mets ma pâte, je mets ma sauce tomate, je mets mes lardons, je mets mon gruyère, j'allume mon four et tac tac tac. Mais pendant cette phase, est-ce que ma pensée est en mode fonctionnement ou est-ce qu'elle est juste en stand-by? Voilà, est-ce que euh, j'étais un bon bout de temps entre guillemets insomniaque entre guillemets parce que mon cerveau fonctionnait 24 heures sur 24. Je suis toujours en train de penser à 10 choses en même temps. Alors moins depuis que je prends un traitement entre guillemets pour différents motifs, où bah, j'ai pris deux médicaments, un antidépresseur et puis comment ça s'appelle ce truc-là? Je sais pas si je vais voir parce que j'ai pas mes lunettes. Donc ouais. Ouais, c'est pas dit ce que c'est exactement. Donc, ouais. Ouais, puis je vais peut-être pas vous parler de mes ordonnances. Hein. On va peut-être pas dire. Oh, il prend ça. Donc voilà, bah, je prends deux médicaments. Il y en a un qui coupe un petit peu le cerveau avant de dormir, et puis il y en a un, bah, il empêche de déprimer. Mais je suis en train de les réduire en fait, en accord avec bien évidemment mon médecin. Euh, J'en ai eu besoin. Alors je vais pas dire que j'en ai plus besoin. On ne sait pas si on en a encore besoin. On sait juste qu'on va tester. Euh, Pas de s'en passer aujourd'hui, mais de réduire les quantités. Donc j'ai déjà commencé. Et je me rends compte que bon, bah, je garde quand même une qualité de sommeil correcte. Voilà. Donc j'ai pas changé, j'ai pas, même si ma hiérarchie récemment m'a dit que elle me trouvait mieux en ce moment. Bah oui, parce que mon cadre de travail a changé. Des choses ont été modifiées dans mon environnement professionnel. À voir. Voilà, à voir. Merci. On va, on va essayer de trouver des choses entre guillemets intéressantes pour les jours à venir parce que voilà, je pense que les questions, je vais peut-être marquer sur un calepin ce qui me passe par la tête. Et voilà pourquoi ça m'est venu à l'idée et pourquoi on va voir, on va analyser la pensée un peu différemment encore. C'est-à-dire plus les questions, plus les thèmes, plus les... Simplement, voilà, aujourd'hui... Alors bien évidemment, si des gens regardent, ne vous privez pas de me poser des questions. Euh, ça donnera matière entre guillemets à travailler et voilà, c'est l'idée principale de ce projet. Au revoir.